Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer le prompt parfait pour votre séquence de cold emailing. Donc le but, c'est de créer votre propre prompt, pas d'aller chercher des templates qu'il y a sur Internet. Ça marche pas. Il faut que vous sachiez créer le vôtre en fonction de votre cas d'usage. Et donc, nous, aujourd'hui, chez Emilia, toutes nos campagnes, elles sont personnalisées avec de l'IA et ça fait une différence de taux de réponse de x2 à x3 très facilement. Et donc, je parle pas juste de créer ce qu'on appelle un icebreak personnalisé, une petite phrase au début du premier email qui va être personnalisé. Non, là, c'est vraiment tout l'email qui est personnalisé et même toute la séquence, les messages de relance, etc. Donc déjà, première chose, faut pas utiliser ChatGPT. ChatGPT, il est bon dans certaines choses, mais quand il s'agit d'écriture, le meilleur, c'est Claude de la société Anthropique. Donc Claude, il y a un chat comme ChatGPT que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou accéder en web et lui parler, avoir une discussion. Mais il y a la version professionnelle et plus développeur qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Anthropic API, vous allez arriver ici, vous cliquez sur Start Building. Donc, évidemment, il faut vous créer un compte. Et ensuite, là, vous allez cliquer sur Generate Prompt. Parce que d'une manière générale, pour ceux qui sont pas familiers forcément avec l'IA et le prompting, globalement, c'est jamais à vous de créer l'entièreté d'un prompt. Il faut toujours demander à l'IA de créer le prompt pour vous. Et donc, Anthropic, il le propose de base avec cette box, générer un prompt. Et donc là, normalement, il faut plutôt écrire en anglais, mais on va l'écrire en français pour que ce soit plus simple. Donc, basé sur les informations du prospect que je vais te donner. Désolé pour le bruit du clavier. Je vais voir si je peux l'enlever après. Basé sur les informations du prospect que je vais te donner, écris-moi une séquence de cold email en 4 étapes. 4 étapes pour vendre mon logiciel emilia.io. Euh, et là, faut lui donner le maximum d'informations. Vous pouvez donner les prix, les fonctionnalités de vos services, tout ce que vous voulez. Vous lui donnez le maximum d'informations. Si vous lui donnez pas assez d'informations, il va faire des suppositions. Donc, il va inventer des choses. Et parfois, il le fait très très bien. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, j'aime bien lui dire quand même, n'invente rien. Mais pour qu'il n'invente rien, faut que vous lui ayez déjà donné de la matière. Donc là, on va faire court. Prospection multicanal. Qui aide à scaler sa prospection euh, par email et par LinkedIn. Il y a un email finder pour trouver les informations euh, des prospects, etc. Voilà. Vous lui dites le maximum de choses en fonction de ce que vous vendez et de vos services. Et ensuite, vous lui donnez des instructions plus sur comment écrire. Soit original, euh, soit original, n'invente pas des choses. Et aussi, ne met pas de signature, mais ça, c'est parce que je vous le montrerai dans une deuxième vidéo. En fait, là, le but, c'est de créer le prompt parfait. Et une fois qu'on a le prompt, il y aura une deuxième vidéo, où on verra comment le générer pour l'ensemble d'un fichier et ensuite l'importer dans Emilia. Et du coup, quand on le met dans Emilia, la signature, elle se met automatiquement. Donc, il n'y a pas besoin que lui me donne la signature. Si vous lui dites pas, il va vous donner des fausses signatures où il y aura marqué your name, etc. Mais du coup, après, c'est pas utilisable facilement. Et ne met pas de signature. Ce sera mis automatiquement. Ce sera mis automatiquement. Hop. Euh, Là, j'ai fait très très court. Le but, normalement, c'est au moins que vous lui donniez le double de ça. Hop. Mais là, l'idée, c'est de vous montrer la méthode globale. À vous ensuite de travailler dessus. Moi, globalement, pour trouver un prompt parfait, je peux mettre 1 ou 2 heures, hein. Hop. Donc là, imaginez un prompt. D'accord.
pas très très long celui-là. C'est marrant, à chaque fois il me sort des choses différentes de prime abord. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'ici, du coup, c'est la variable, parce que je lui ai dit basé sur les informations du prospect que je vais te donner, mais je lui ai pas donné encore d'informations. Et en fait, ce prompt, il va me servir à le faire passer sur plein de prospects à la fin. Donc ici, ce qu'on appelle une variable. Et pour modifier la variable et tester, donc on clique ici sur variable, on prend un fichier qu'on a scrappé de LinkedIn Sales Navigator, parce qu'évidemment, pour personnaliser l'email, il faut qu'il ait des informations sur le prospect et pas juste le nom et prénom. Mais quand on scrape LinkedIn Sales Navigator, on a les informations du profil et on a aussi les informations de l'entreprise. Donc, on clique sur n'importe quel profil, on prend toute la ligne, hop, et ensuite on clique sur Run. Et donc là, il va m'écrire une première séquence. J'ai vu que tu avais aidé 300 clients avec leur lead generation et avec de l'automatisation LinkedIn, avec Core X Sales, etc. Given your experience in Claire, I thought you might be interested. Donc voilà, là c'est vraiment, donc ça c'est le début évidemment qui est personnalisé, mais même les call to action vont être personnalisés, les deuxièmes call to action peuvent être personnalisés, etc. Donc si vous vous dites, OK, bah là, c'est bien, le message, il est bien, les 4 emails, ils sont bien, OK. Vous en prenez un autre, hop, vous changez la variable, hop, hop, et vous testez. Sur 6, 7 personnes, vous voyez si ça vous va. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que ça ne vous convient pas. Les réponses, parfois, il invente trop, vous trouvez que c'est pas assez original, vous trouvez que c'est trop long. Là, par exemple, vous pouvez voir que dans le prompt, il n'y a pas du tout marqué la taille d'un cold email. Mais Claude le sait déjà. Mais si vous voulez que ce soit beaucoup plus court, etc., c'est à vous de le dire. Et globalement, en fait, donc une fois que vous vous dites, ok, bah là c'est pas bien, là il est parti un peu en cacahuète, il a inventé des choses, là j'aime pas comment il présente quelque chose, etc. Alors le but c'est pas de modifier ici et de rajouter des choses en plus vous-même. La meilleure méthode, comme le fait que c'est pas vous qui créez le prompt, c'est pas non plus à vous de le modifier. Là ce que je fais, c'est que je prends tout le prompt et je le mets dans Claude. Alors moi, je le fais habituellement même sur mon téléphone. Je me l'envoie sur mon téléphone et je le mets dans Claude, dans l'application mobile. Et donc là, je vais lui dire à Claude, je vais te donner un prompt, mais j'aime pas ce que ça me sort, donc je vais t'expliquer ce que j'aime pas et tu me le modifieras. Donc là, il va dire, OK, bah, donne-moi le prompt. Donc je lui mets le prompt et il me dit, OK, bah, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce prompt? Et là, moi, ce que je fais, c'est que je lui fais une note vocale, parce que écrire, on connaît, c'est un peu chiant. Je lui fais une longue note vocale d'1 minute et je lui dis oui, je trouve que t'es pas assez original, je veux vraiment quelque chose qui percute, mais n'invente rien, ne sois pas trop flatteur au début, parce que souvent quand il écrit en anglais, il est très flatteur. Si par exemple vous êtes une femme, bah il faut lui dire écris comme une femme pour avoir les et eux, etc., etc. Je veux que tout le temps tu vous vois la personne, etc. Vous lui faites tous les retours. Et donc, du coup, Claude va vous redonner un nouveau prompt, vous le copiez, vous le remettez ici, et ensuite, pareil, vous retestez sur plusieurs prospects. Alors, il y a une fonctionnalité ici dans Anthropic qui permet de mettre, vous pourriez mettre plein de leads et tous les tester d'un coup, mais j'avoue que moi, je fais toujours la méthode manuelle où je copie un par un les informations du prospect, je lis bien. Donc voilà. Et en fait, vous faites des allers-retours entre Anthropic et faire vos tests en générant à chaque fois en fonction des prospects. Euh, et Claude, vous lui demandez de changer le prompt. Parce que dans Anthropic, il y a Improve Prompt ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, c'est un peu trop complexe et ça part un peu en cacahuète quand on lui demande ça. Euh, Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est que vous fassiez des allers-retours et que vous trouviez un moment le prompt qui marche sur 7, 8 personnes. S'il marche sur 7, 8 personnes, il marchera sur l'entièreté de la liste. Donc voilà, on se retrouve dans la deuxième vidéo où je vais vous montrer, une fois que vous avez trouvé le prompt parfait,
comment générer pour l'ensemble du fichier CSV les messages et ensuite pouvoir les importer dans Emilia. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Je sais pas si j'ai été clair à propos de tout. Et de toute façon, il y a plein de vidéos sur l'IA qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner à la chaîne, à mettre un like. Voilà, vous savez comment ça marche. Bonne journée et à très bientôt.